cette nouvelle série, je vous embarque avec moi dans un automne aux États-Unis. Depuis que je vis ici, c'est devenu ma saison préférée. Vous les connaissez les Américains, ils font tout en grand et il y a tellement de trucs trop cool à faire ici pendant la saison. Go passer cet automne vraiment à l'américaine. Cette semaine, c'est la semaine d'Halloween, donc on va faire plein de petits trucs, petites activités qui sont liées à Halloween. Notamment ce soir, c'est soirée d'Halloween à la maison, donc j'ai invité tous mes potes, on va tout préparer ça ensemble. Et avant la soirée de ce soir, je me suis dit qu'on allait faire un petit test de cookies. Je suis passée en chercher ce matin parce qu'il faut savoir que avant d'adorer créer du contenu sur les saisons, tester des trucs nouveaux, cuisiner des trucs nouveaux, j'adore consommer ce genre de contenu sur YouTube. Et en ce moment, il y a plein de mes youtubeuses préférées américaines qui font des tests de cookies de saison dans une chaîne qui s'appelle Crumble Cookies. Et c'est des bêtes de cookies genre énormes avec... Enfin, genre ça a l'air trop bon. Mais malheureusement, on n'a pas de Crumble Cookies à Philadelphie. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire avec les moyens du bord. Je suis passée chercher des cookies c'est une chaîne aussi qui s'appelle Insomnia Cookies. Je n'ai jamais essayé. Ouh là là, je vais casser les cookies. Je me suis arrêtée là-bas. Ça sentait trop bon. J'ai dit à la nana, qu'est-ce que vous avez en édition limitée de saison? Donc elle m'a dit, on a 4 saveurs différentes. J'ai dit ok, je prends les 4, mais je sais même pas ce que c'est exactement. On va se prendre une petite dose de sucre avant d'attaquer les festivités de ce soir. Voilà les 4 cookies qu'on a. Ça m'a coûté 12$ quelque chose. Ça fait genre 3$ le cookie et ils sont quand même... tout petit. Le premier qu'on va essayer, c'est le Pumpkin Spice Latte. C'est celui qui est le plus de saison. Ok. Trop bon. Donc ça, c'est le deuxième qu'ils ont en édition limitée. C'est le Bewitched Blueberry Swirl. Me demandez pas ce que ça veut dire. Blueberry, c'est la myrtille, si je ne me trompe pas. C'est vraiment violet à l'intérieur. On dirait juste un cookie au sucre. Je trouve que ça n'a pas du tout le goût de myrtille. Hein. C'est très bon, mais c'est juste un cookie au sucre, quoi. Le macadamia, mais ça, est-ce que c'est en édition limitée? Un white chocolate s'il vous plaît, je suis gênée avec mon accent. Un white chocolate macadamia. Ça, on va dire en français. Ah, mais si, elle a citrouille là-dedans. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a des épices d'automne. Il est très bon celui-là. Celui-là, il est en édition limitée. C'est le Classic with Reese's Pieces. Vous savez, les Reese's Cups. Ah, ça, mais c'est une dinguerie, c'est une folie. Je suis arrivée aux États-Unis. J'ai découvert le beurre de cacahuète. C'est un truc que je mangeais pas du tout en France, même si ça existe. Mais c'est que eux ici, ils ont plein de trucs avec du beurre de cacahuète. Des gâteaux, des glaces, des chocolats. Vraiment, ils ont plein de trucs. Et je vous jure, quand je suis arrivée ici, j'en mangeais mais tous les jours. Tous les trucs avec du beurre de cacahuète, j'en mangeais. Les Reese's Cups, si vous habitez aux États-Unis, que vous avez déjà goûté ou que vous avez déjà goûté en France, vous savez, mais c'est tellement bon. Mais genre, c'est tellement mauvais, mais tellement bon. Genre, c'est tellement bon que ça en est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, quand vous mangez trop d'un truc et vous pouvez plus après. Vraiment, c'est ça qui s'est passé. Oh my god. Non mais... Oh là là. Non mais ça c'est une dinguerie. Trop bon. Je vous jure, c'est trop bon. En fait, c'est un cookie au beurre de cacahuète avec des petites noisettes dedans. Incroyable. Merci de m'avoir accompagné dans ce petit test. En tout cas, on se retrouve plus tard ce soir parce que j'ai plein de trucs de prévu aujourd'hui, mais en termes de travail et pas de fun. Donc on se retrouve plus tard ce soir quand je serai en train de préparer la soirée d'Halloween. Les myrtilles ont pas duré longtemps en maison. Why do you have half yours left? I feel like that's what's make the. Oh, are you guys Same, bro? And like last year, They ride it up halfway and like jump off. That must be a blast.
lendemain, je me réveille et voilà comment on a laissé l'appartement hier parce qu'on est sorti en boîte. C'est pas possible, on peut pas. C'est pas possible, je ne vais pas commencer ma semaine comme ça. Donc objectif, ménage. Les cookies qui sont restés dehors comme ça et les donuts aussi. C'est pas possible. Déjà, on va mettre des petits patchs sous mes yeux. Ça dont on a besoin, d'accord? C'est ça. Bonheur. Voilà où on en est pour le moment, on a bien avancé et il me reste plus que en gros la vaisselle à faire et sortir mes poubelles, les sacs de recyclage, passer un petit coup d'aspi de serpillière and that will be good. Regardez-moi ces magnifiques fleurs, c'est les fleurs du mariage. Enfin les fleurs du mariage, je n'ai pas attrapé le bouquet, je vous rassure, mais c'est les fleurs qui étaient sur les centres de table. On avait le droit de partir avec le bouquet. On se retrouve pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est Halloween. Aujourd'hui, pour la journée, j'ai plein de trucs cool de prévus. Déjà, je vais aller en ville parce que j'ai envie de faire 2-3 magasins et aller me balader en ville. Et cet après-midi, je vais faire une petite activité spéciale Halloween à la maison avec vous en répondant à vos questions. Et plus tard dans l'après-midi, je rejoins ma copine Mel, son mari et quelques potes. On va distribuer, enfin on va se mettre devant chez eux pour distribuer des bonbons. En plus aujourd'hui ils annoncent 28 degrés le jour d'Halloween. Franchement on a trop de chance et c'est pour ça que l'automne c'est vraiment ma saison préférée parce que de un les activités, les couleurs et tout, mais aussi les températures. Enfin surtout à Philadelphie, en gros l'automne c'est vraiment genre l'été quoi. C'est un été agréable parce que juin, juillet, août c'est un four, t'as même pas envie d'aller dehors. Et par contre, septembre, octobre, température incroyable. Donc je vais finir de me préparer vite fait et ensuite je vais partir en centre-ville. Je suis de retour à la maison et avant de partir fêter Halloween avec mes copines, avec mes potes, je me suis dit qu'on allait faire une petite activité peinture parce que vous savez de base je vous avais dit que je voulais faire du pumpkin carving où on ouvre la citrouille et on fait un petit visage dessus, mais en fait il s'avère que c'est un peu trop. J'ai pas envie de faire ça donc je vais juste peindre mes citrouilles. Donc je vais faire ça en répondant à vos questions parce qu'en fait sur mon Instagram j'essaie vraiment de mettre une boîte à questions assez régulièrement étant donné que je fais beaucoup de vidéos sur le visa étudiant, sur le monde au pair, sur vivre aux États-Unis et tout. Je reçois beaucoup de questions. Je fais un rose clair. Vous savez que peindre c'est vraiment mon activité préférée. Je vais mélanger ces deux couleurs. Je vais vraiment répondre au pif. Quelqu'un m'a demandé est-ce que c'est facile de s'intégrer, de s'habituer à la culture américaine. Je trouve que s'habituer à une culture c'est difficile quand ça vous convient pas. Je pense c'est la manière dont je le vois. Genre moi la culture américaine j'adore cette culture. Il y a plein de choses qui me conviennent plus dans la culture américaine que la culture française. Donc forcément pour moi ça a été... Enfin ça n'a pas été difficile. Forcément il y a des choses qui me dérangent dans la culture américaine. Mais globalement je préfère. Donc non ça n'a pas été si difficile. Je dirais peut-être les relations amicales ou
le dating ou la culture du travail, forcément, même la santé. Franchement, la santé, bah, de toute façon, c'est vraiment des sujets, j'en ai parlé des millions de fois, donc j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, mais en tout cas, moi, ça n'a pas été compliqué de m'intégrer, parce que je trouve que c'est juste une culture qui est géniale, mais j'entends pourquoi ce serait très difficile pour quelqu'un qui aime pas forcément cette culture du grand, du tout. Est-ce que tu as progressé sur ton idée de bosser toute seule pour toi? Parce que dans un de mes derniers vlogs, je vous avais dit que j'avais envie de me lancer à mon compte. Donc oui, j'ai progressé là-dedans. En fait, j'attends que ce soit officiel auprès de l'immigration, parce que là c'est officiel auprès du gouvernement, mais c'est pas encore officiel auprès de l'immigration, parce que du coup je suis sous visa, donc j'attends que ça ce soit officiel pour vous en parler un petit peu plus. Mais en tout cas oui, j'ai avancé. J'ai aussi avancé en termes de travail, parce que du coup il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé est-ce que, je sais plus où elle est la question, mais en gros quelqu'un me demandait si j'avais prévu de travailler en même temps d'être à mon compte. Et oui, parce que malheureusement je ne peux pas me permettre financièrement de juste lancer un business comme ça, sachant que c'est pas du tout un business qui va me rapporter de l'argent. C'est plus pour le fun et c'est plus pour juste pour apprendre et m'entraîner, parce que éventuellement c'est ce que je veux faire en termes de carrière. Je veux avoir mon propre business. Donc du coup, en tout cas voilà, it's in the making, c'est presque officiel. Donc je vous en parlerai en vous donnant du détail et tout dans un prochain vlog. Mais en tout cas oui, j'ai avancé et c'était extrêmement stressant, mais ça va beaucoup mieux. Quelles sont les limites de ton permis de travail? Mon permis de travail, il est uniquement pour les étudiants internationaux qui ont fait des études aux États-Unis. Il est valable 1 an, renouvelable uniquement dans certains secteurs. Donc dans mon secteur, c'est pas renouvelable par exemple. C'est 20 heures par semaine minimum, et après il n'y a pas de limite. Vous pouvez travailler plein de travail en même temps. Enfin voilà, c'est les États-Unis, donc si vous avez envie de travailler 60 heures semaine, vous pouvez travailler 60 heures semaine. On n'a pas le droit d'être sans emploi plus de 3 mois sur les 12 mois où on est autorisé à travailler. C'est uniquement dans le domaine de vos études. Genre vous pouvez pas faire des études de photographie et trouver un travail dans le marketing par exemple. C'est pas possible, donc ça c'est la plus grosse restriction malheureusement. Comment vis-tu l'éloignement avec ta famille? En fait c'est dur, et je pense que c'est dur en particulier parce que moi je suis dans une situation, j'ai été dans une situation particulière, dans le sens où déjà pendant 2 ans des 6 ans où je suis restée ici, c'était la crise sanitaire. Donc ma famille ne pouvait pas venir, je ne pouvais pas aller en France. De 2, j'ai eu des erreurs qui ont été faites sur mon visa. Du coup ça a rendu en fait tous mes documents de voyage incorrects. Et pareil, pendant 2 ans, je pouvais pas non plus quitter le territoire. Donc, en fait, je pense que c'est difficile parce que je suis dans une situation particulière. Mais si j'avais vraiment pas eu de problème, qu'il n'y avait pas eu la crise sanitaire et que j'avais pu rentrer en France comme une personne normale, genre parce que je suis rentrée en France que 2 fois en 6 ans, là franchement, c'est dur. Mais si j'avais pu rentrer en France 1 fois par an et voir ma famille qui me rend visite 1 fois par an, je pense que voilà, je le vivrais beaucoup mieux. Mais encore une fois, c'est la vie que j'ai choisie, donc j'essaye de pas trop me plaindre par rapport à ça. Mais en tout cas c'est quand même difficile. J'ai énormément de chance parce que ma maman, elle vient me rendre visite. Je crois que ma mère, elle est venue genre 5 ou 6 fois depuis que je suis installée aux États-Unis. Et franchement, on va pas se mentir, c'est pas tous les expatriés n'ont pas cette chance d'avoir un parent qui a les moyens de venir financièrement et qui a aussi l'envie. Et voilà, je pars du principe que j'ai beaucoup de chance parce que malgré le fait qu'elle aime pas particulièrement les États-Unis, elle vient quand même énormément me rendre visite. Donc ça me fait quand même, ça fait super plaisir. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vais essayer de faire ce visage là sur ma citrouille pendant que la rose est en train de sécher. As-tu des projets particuliers pour Noël et est-ce que tu as prévu de vlogger? Alors, mes projets pour Noël, malheureusement à l'heure actuelle, je n'ai pas de projet pour Noël dans le sens, les seuls projets qui sont sûrs, c'est que je ne vais pas faire Noël avec ma famille. Malheureusement, je ne peux pas rentrer en France. C'est comme ça. De toute façon, quand on habite à l'étranger, j'en ai fait plein des Noëls sans ma famille. En réalité, sur les 6 ans que j'ai passé ici aux États-Unis, j'ai fait qu'un seul Noël avec ma famille. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis habituée de ne pas faire Noël avec ma famille.
Voilà, j'aurais adoré rentrer en France, mais j'essaye de... En fait, si je me concentre sur le fait que je vais pas faire Noël avec ma famille, ça va juste être une période ultra déprimante, alors que, enfin, Noël, j'adore, enfin, c'est ma période préférée, donc... Non, je ne vais pas faire avec ma famille, non, je ne vais pas rentrer en France, mais les projets que j'ai prévus, c'est oui, de vlogger, genre de vous faire la même série que j'ai fait pour l'automne, mais en mode plus, genre, voilà, on va vlogger plein de trucs, ça va être trop bien. Je vais vous emmener dans un Noël à l'américaine, et c'est le seul truc qui me donne un petit peu de joie. J'ai pas de projet, mais en tout cas, j'ai prévu de passer quand même un super mois, de faire plein de trucs, et de montrer que, bah, même tout seul, on peut faire des trucs trop cool. Il fait tellement beau dehors, vraiment, j'espère que mes voisins ils m'entendent. Les gars, il fait actuellement 27 degrés. 27 degrés un 31 octobre. Et demain, il fait 25. J'adore peindre, c'est tellement agréable. Regardez, j'ai fait les yeux. J'ai envie de vivre aux États-Unis, mais c'est presque impossible et ça me déprime. Franchement, moi, ce que je conseille, si vous êtes quelqu'un que vous avez soit pas d'argent ou alors vous n'avez pas envie d'investir de l'argent dans des études et que vous pouvez pas vous faire sponsoriser, parce qu'on va pas se mentir, genre trouver un travail aux États-Unis, enfin trouver un travail qui sponsorise aux États-Unis, c'est vraiment très compliqué. C'est que dans des domaines particuliers et tout. Moi, ce que je conseille, c'est si vous avez moins de 26 ans, je vous conseille à 100% le programme au pair. Vraiment, le programme au pair, c'est pas l'idéal parce que il faut aimer les enfants, parce que voilà, en fonction de la famille dans laquelle vous tombez, vous pouvez travailler énormément. Ça dépend de votre famille. Mais en tout cas, le programme, l'idée du programme, c'est génial parce que ça vous permet de découvrir la culture américaine. Et ça vous permet d'avoir un premier pied dans le pays. Genre moi, ça m'a énormément aidé et je pense pas que je me serais installée aux États-Unis si j'avais pas fait au pair, parce que ça a rendu quand même le processus d'installation ici beaucoup plus facile, parce que j'ai pu visiter des universités, j'ai pu faire mes démarches en interne, même mon déménagement, vous voyez, j'étais déjà sur place, enfin... Je connaissais déjà des gens, j'avais ma house family, enfin voilà. Moi, je pense que le programme au pair, c'est génial déjà si vous avez envie d'avoir une expérience aux États-Unis, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'argent. Vous avez un travail, vous êtes logé, blanchi, donc vous n'avez pas besoin de stresser par rapport à ça. Et vous pouvez expérimenter toutes les, en fait, les fêtes nationales, les jours fériés, vous voyez, les trucs vraiment américains. Première citrouille terminée. Et maintenant, je vais faire des petits cœurs blancs sur celle-ci. On est en train de donner des bonbons. Voilà le repas post-Halloween. Trop bon. J'ai pas pu vous filmer franchement parce que c'est que des enfants, donc c'était un peu chelou. Mais il y avait tellement de monde, mais rien à voir avec la France, vraiment. On était assis devant, devant la porte de ma copine Mel. Il y avait plein d'enfants qui sont venus. Et tous les parents étaient déguisés, les enfants étaient déguisés, c'était vraiment trop mignon. On est passé chercher une pizza, donc voilà ce qu'on est en train de manger et on regarde du foot. On se retrouve le lendemain puisque je me suis dit, est-ce qu'il serait pas temps de faire un petit point sur ma bucket list d'automne qu'on avait fait ensemble. On va cocher tout ce qu'on a fait pour le moment pour voir un petit peu où on en est et qu'est-ce qu'on va faire pendant le mois de novembre du coup. Donc là à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai coché que faire des cookies, bake cookies. Et ça, je l'ai fait il y a très longtemps quand même. Je crois que je l'ai fait pendant le premier vlog de cette série. Décorer mon appartement en mode automne, ça c'est fait. Try fall drinks, donc essayer des boissons d'automne. Franchement, ça on l'a fait, j'en ai fait à la maison. J'en ai fait dans des coffee shops, chez Starbucks, chez Dunkin Donuts. Donc ça c'est fait. Fall nails, donc me faire les ongles en mode couleur d'automne, ça je l'ai fait également. Essayer une nouvelle recette de soupe, ça je l'ai fait mais je l'ai pas vlogué, enfin je l'ai vlogué mais je l'ai pas inclus dans un de mes vlogs. Je vais essayer une nouvelle recette ce soir.
faire une petite fête pour l'automne. Ça, j'avais fait avec mes copines. On avait fait une painting party, même si c'était pas une grosse fête. Je pars du principe que c'était quand même quelque chose pour célébrer l'automne avec mes copines. Go to the Apple Festival, ça je l'ai fait aussi. Lire un livre qui se passe pendant l'automne. Go apple picking, je l'ai fait. Vous avez vu, j'ai fait plein de trucs, je suis trop contente. Pumpkin patch, on l'a fait aussi. Carve a pumpkin, bah ça je l'ai pas fait. Mais à la place, j'ai fait peindre ma citrouille comme vous avez vu le jour d'Halloween. Donc je vais pas le cocher parce que c'est pas ça, mais j'ai volontairement changé l'idée parce que Halloween party, ça on a fait à la maison ensemble aussi. Attraction hantée, ça j'ai pas fait, je suis vraiment dégoûtée. Parce que techniquement en fait ça y est, c'est terminé. Les attractions hantées c'est terminé. En fait c'est ça le problème aux États-Unis, c'est que ils font les choses en grand, donc ça c'est trop bien, vous avez plein d'options, plein de trucs à faire, mais le truc c'est que dès lors qu'il y a une autre saison qui approche, bah ça se termine hyper vite et genre là bah c'est terminé, genre les attractions hantées et tout. Thanksgiving c'est au mois de novembre, Friendsgiving du coup ça va avec Thanksgiving, c'est en gros Thanksgiving mais entre amis. C'est au mois de novembre aussi. J'ai plein de trucs de prévus pendant novembre. Enfin, pour Thanksgiving, en gros, j'ai plein d'activités de prévues, donc j'ai trop hâte. Et Bake a Pie, on en a fait 2. On en a fait une à la citrouille et on en a fait une aux pommes. Même si celle aux pommes n'était pas très réussie. Sur 16 trucs qu'on s'était fixés pour la saison, il y en a techniquement 2 que je n'ai pas encore fait mais que je vais faire. Et 2 que je n'aurais pas fait. Donc voilà, je suis quand même très contente. Et de toute façon, bah, je continue de vous emmener dans cette aventure. Mais ce qu'on va faire de suite, c'est faire une soupe avant qu'il fasse nuit. Parce que j'ai trop envie de réessayer une petite soupe. La dernière soupe que j'ai faite, elle était trop bonne. Elle était trop bonne, donc je vais en faire une dans cet esprit-là, mais avec un petit twist. Voilà les ingrédients coupés. On va faire revenir les oignons d'abord. Un peu de cumin. J'aime trop le sel. En attendant, on va faire un grilled cheese parce qu'on est quand même aux États-Unis, d'accord? Et aux États-Unis, ils adorent manger leur soupe avec des grilled cheese, donc des... c'est quoi, un sandwich au fromage toasté. Donc on va faire ça de suite. Ah! No! Ça, c'est un des premiers trucs que j'ai acheté pour mon appartement. Genre, je me demande même si c'est pas le premier truc. Bon, ce serait un peu chelou d'avoir acheté une planche à découper en premier, mais c'est possible. Bon, bah, bye bye. Maintenant que les patates, les carottes et le potiron sont à moitié cuits, je vais rajouter les champignons. En attendant que ça refroidisse, je vais faire mon petit grilled cheese. Notre petite soupe est prête. Elle est très belle et elle sent très bon. Trop bon. Mais par contre, oh là là. Laissez-moi tranquille les messages là. Il nous faut beaucoup plus de sel. The ground white pepper. Je vais en mettre un petit peu. Ça sent trop bon. Petit test. Oh my. Trop bon. Je ne devrais pas faire ça, mais je vais le faire quand même. Eh bien, ça marche. Bon appétit. Ce bol de soupe est énorme. Mais que demande le peuple? Tout ce que je vais faire tout de suite, c'est commencer mon nouveau livre. J'ai lu le livre dont je vous avais parlé, The Pumpkin Spice Cafe. J'ai adoré. L'histoire est vraiment pas folle, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai adoré l'ambiance. L'ambiance d'automne, petite ville américaine, festival d'automne. C'est une série de livres qui se passe dans plusieurs saisons. Le deuxième livre se passe dans la même ville, avec des personnages qui sont secondaires dans le premier livre, mais qui deviennent les personnages principaux dans le deuxième.
Est-ce que ça a du sens ce que je viens de dire? Je me suis dit que j'allais lire ce livre là pour le reste de la saison avant de passer au 3e livre du coup qui se passe dans la même ville avec des personnages différents qui sont secondaires dans les autres livres mais qui deviennent des personnages principaux. Et ça se passe pendant Noël, donc j'adore. Écoutez, je pense que je vais terminer ce vlog maintenant. J'espère que cette petite vidéo, cette petite semaine spéciale Halloween vous a plu. Il y a beaucoup plus de choses de prévues et je pensais que j'allais avoir le temps de faire beaucoup plus de trucs. Merci pour ceux qui prennent le temps de commenter et de me dire qu'ils adorent mes vidéos et tout. Genre, c'est incroyable, genre c'est vraiment incroyable de lire ça. Même j'ai fait longtemps des vlogs, des vidéos et tout sans forcément avoir de retour, ce qui est normal hein, quand on commence sur YouTube et qu'on commence à poster des vidéos, les gens ils ne connaissent pas ou les gens ils sont pas forcément intéressés et tout. Et c'est vrai que là ces derniers mois je reçois plein de messages, souvent des mêmes personnes qui m'envoient des messages et tout et ça me motive de ouf à vous faire plein de vidéos et c'est pour ça que pour Noël j'ai vraiment envie de faire le même type de la série, enfin j'ai envie de faire un truc similaire à la série d'automne que je viens de faire mais en mode plus. Genre en mode limite vlogmas everyday. On va pas pousser mais j'ai vraiment envie de vous vlogger encore plus de trucs. Mais bref, je termine cette vidéo maintenant. Je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo qui normalement sera un Q&A spécial études aux États-Unis. Voilà, vraiment le bilan de mes études aux États-Unis où je réponds à toutes vos questions, je vous dis tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai pas aimé, combien ça m'a coûté, voilà, genre vraiment le bilan de ces études tout simplement. Je l'ai pas encore filmé, mais j'ai des choses à dire. Mais voilà, je vous dis à dans la prochaine vidéo.